j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans votre guidance intuitive générale de ce mardi matin. Je tourne dans la foulée de la voyance consacrée donc au Dalai Lama de façon à ce que vous puissiez avoir donc cette guidance demain matin, c'est-à-dire aujourd'hui à 6 heures. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous êtes en forme également pour commencer cette nouvelle journée. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie donc d'Octave, ici, qui est en sélénite, et mademoiselle a laissé sa place à Ludovic. Désormais, le matin, ce n'est plus 3, mais 2 choix que vous avez. Donc, soit pour aujourd'hui, Ludovic, soit Octave. Et puis, nous irons bien sûr interroger également mademoiselle, ici, la main de la chance, la main de la destinée, pour le message général. Je vous propose aujourd'hui d'utiliser 3 oracles différents. Nous allons prendre l'oracle de la médecine chamanique, l'oracle à haute vibration et l'oracle intuitif. Ici, donc, déjà, dans un premier temps, vous pouvez vous préparer un café, un thé, un chocolat, comme vous l'a dit Joël très justement dimanche, un jus d'orange, quelque chose en tous les cas qui vous fait plaisir et qui vous permettra de pouvoir passer un moment réconfortant en notre compagnie. Ici, pour tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus également. C'est un réel plaisir pour moi que de vous accueillir et vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Vous avez pour ce matin, comme tous les matins, dans et au cours de notre guidance, avant que nous n'abordions les messages, écoutez cette petite voix intérieure qui est en vous, la voix de votre âme, de votre être intérieur, qui vous mènera soit vers Octave, soit vers Ludovic, et nous verrons ensuite donc les messages, et puis vous me direz donc en commentaire si le message d'Octave vous a parlé, si jamais vous l'avez choisi, ou si le message de Ludovic également vous a parlé, si jamais votre choix se porte sur lui. Quant à mademoiselle, donc ici, nous l'interrogerons pour le message général de ce jour. Voilà, bienvenue en tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons donc mettre ici Octave, Ludovic et mademoiselle. Nous allons faire notre tirage en 3 cartes. Je vais prendre les cartes déjà les plus grandes. Donc la médecine chamanique, on va peut-être un peu les écarter. Voilà, donc là, on est bon, vous les voyez. Peut-être un peu trop près, lui. Voilà, nickel. Allez, on y va. On commence par l'utilisation ici de la carte donc, de la médecine chamanique. Une carte pour Octave, une carte pour mademoiselle et une carte pour Ludovic. Deuxième utilisation de ce très bel oracle que j'aime énormément, que j'aime beaucoup. Et ça a été un réel coup de cœur quand je l'ai découvert sur la chaîne donc de Cécile Ressourcez-vous, dont vous trouverez eh bien ici le lien pour la soutenir et pour vous abonner si vous le souhaitez donc à sa chaîne. Le lien est sous la vidéo ainsi que tous les liens des chaînes amies. Alors je peux pas tous les mettre, mais ici vous avez déjà une petite sélection et notamment sur des petites chaînes comme Hémisphéria, comme que j'apprécie beaucoup, Univers 8 aussi que j'aime énormément, et je ne peux que vous inviter justement à les soutenir en allant vous abonner à leur chaîne, donc à leur chaîne respective. Alors, il nous manque la carte ici de Ludovic. Ok, donc pour Ludovic, on est bon. Ensuite, on va utiliser l'oracle intuitif.
Non, on me dit d'utiliser donc déjà l'oracle à haute vibration. Allons-y pour l'oracle à haute vibration. Allons voir justement, toi tu as voulu venir tout de suite pour Octave, ok. Donc pour mademoiselle maintenant, mademoiselle c'est à nous. Dites-moi la carte que vous souhaitez donc utiliser. Non, une seule s'il vous plaît, vous n'allez pas faire concurrence à Malvina quand même. Et nous avons, oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, nous avons enfin levé le mystère sur Ludovic. Ludovic ne cherchez plus, est en jaspe sanguin, autrement appelé donc héliotrope. Voilà, donc ici j'ai eu confirmation ce week-end donc de la pierre. Donc c'est bien, Ludovic est bien en jaspe sanguin, ou autrement appelé donc l'héliotrope. Voilà, donc le mystère ici est levé. Car c'est vrai que ça nous a posé quand même pas mal de questions. Et maintenant, donc, on va pouvoir utiliser l'oracle intuitif. Pour la dernière carte. On a encore une carte ici. Octave, c'est à nous. Dis-moi la carte que tu souhaites utiliser. Non, une seule. Non, tu veux pas? Bah si, allez, ne fais pas ton timide ce matin. Voilà. Non, là j'en ai trop. Juste une. Alors. Ok, parfait. Pour Octave, on est bon. Mademoiselle, c'est à nous. Là, j'ai un cheveu. Alors, mademoiselle, c'est à nous. Dites-moi la carte que vous souhaitez utiliser. Oh, bah alors. Ok. Tac. Et Ludovic, c'est à nous. Une carte, s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc on est bon pour nos 3 guidances différentes. Je vous invite à vous diriger soit vers Octave, Malvina ou Malvina. Mademoiselle, pardonnez-moi mademoiselle, ou Ludovic. Et puis nous nous retrouvons d'ici quelques secondes et nous commencerons par donc le message d'Octave. Alors avec Octave, voyons voir ce qu'Octave nous réserve pour aujourd'hui. Nous verrons en dernier ici mademoiselle pour le message général. Tac. Et on va regarder tout de suite. Je vais mettre le chevalet juste devant la fleur de vie pour que vous puissiez donc profiter également des cartes. Ouh, j'adore cette carte. C'est celle-ci qui m'a fait personnellement donc avoir un énorme coup de cœur pour la médecine chamanique. Ici, on nous parle de la terre, du soutien que peut nous apporter justement donc la terre en elle-même. On voit ce personnage qui est profondément ancré dans l'âtre-terre et il y a un éveil qui est permis, qui lui est permis. Cet éveil passe par sa colonne vertébrale et on voit qu'il y a une très très belle élévation
ici et cette élévation forme un canal. La pluie, hein, nous pourrions ici soit parler de pluie qui vient arroser justement cette terre pour la fructifier, pour vous fructifier, pour vous permettre justement de pouvoir vous enraciner et de pouvoir vous élever. Ici, nous avons donc d'autres éléments qui viennent et qui sont aussi dans la terre, mais qui ne sont pas aussi avancés, aussi développés que cette personne qui ici vous symbolise. Vous êtes ici, on a même cette position qui peut nous faire penser à la position fœtale. Il y a une forme de renaissance à la vie, mais avec ici une dimension spirituelle importante et cette colonne ici qui vient relier justement les différents éléments, c'est-à-dire la terre, le ciel, l'eau et qui vous nourrit. Vous êtes pleinement ancré, enraciné et ceci vous permet justement de pouvoir aussi traverser les différentes étapes de votre vie, les différents instants de votre vie, car quoi que vous traversiez, que ce soit compliqué, que ce soit difficile, eh bien, c'est en étant profondément ancré que nous pouvons avoir du soutien. Le soutien ici nous est apporté aussi par les énergies naturelles, par Terra Gaia, par l'eau nourricière qui vient ici vous purifier. Non seulement vous purifier, mais vous vous permettre de croître et de retrouver votre plein pouvoir sur l'espace-terre dans l'ici et maintenant, tout en étant ce magnifique canal qui est, qui est aujourd'hui, qui vous est justement, donné. Vous pouvez également, faire office, je dirais, de repère, de modèle, pour vos proches, pour, des personnes de votre entourage qui reconnaissent en vous, votre véritable nature, votre essence même et vous pourriez ici, apporter, me dit-on, hein, de très bons fruits, des fruits mûrs, permettant justement à chacun de pouvoir, s'alimenter, de pouvoir être rassasié. Vous avez, en vous, hem, ce cette clairvoyance, ce discernement nécessaire, ce recul également sur les choses, car vous êtes, profondément ancré et les gens, les personnes, que vous rencontrez, alors on me dit que lorsque vous êtes dans un endroit, tout de suite, les gens viennent se confier, très facilement à vous. Vous êtes, quelqu'un qui rayonnait, qui vibre. Quand je dis qui vibre, c'est cette vibration, ce taux vibratoire qui est important en vous. Heu, nous avons, l'aspect aussi de la croissance, quelque chose qui croît, ici, hein, au quotidien et qui vous permet justement de pouvoir aussi renforcer, votre, vos fondations. Vous avez des fondations solides, stables, car vous êtes profondément ancré et en étant ancré, vous avez pu justement vous purifier. L'eau ici joue un rôle important, nous rappelle que de cette colonne, eh bien s'élève, de cette colonne vertébrale, s'élève précisément, hem c'est comme s'il y avait une porte énergétique qui s'ouvrait et on parlait justement des graines que l'on sème, que l'on va, justement chérir, dont nous allons, prendre soin pour avoir une magnifique, floraison, quelque chose de très évanescent. Eh bien, c'est tout à fait le cas pour vous. Vous êtes ici en ce, mardi matin à travers, cette carte, à travers, le choix justement d'Octave, eh bien vous êtes,
sur la bonne voie. Vous avez retrouvé votre plein potentiel. Il vous a fallu du temps, ça ne s'est pas fait en l'espace, d'un jour, hein. Il y a eu ici, des graines qui ont été semées et de ces graines aujourd'hui, eh bien, vous pouvez, hem, en profiter, le développement, l'épanouissement des plantes, des fleurs. Hem et vous pouvez surtout résister aux différents éléments. Vous êtes en reliance directe entre Terra Gaia et les énergies ici célestes. Il y a une très, très belle élévation vous concernant. Hem, Ceci aussi vous a permis de vous libérer. Alors de vous libérer peut-être des schémas anciens, de vous libérer d'un certain schéma peut-être de pensée que vous aviez et en vous, ancrant, eh bien, vous avez pris conscience aussi d'un nouveau champ donc de conscience, d'un nou vous avez ouvert finalement votre cœur et en ouvrant votre cœur, votre regard a changé et vous vous êtes libéré. Vous vous êtes libéré, de ce qui pouvait, vous entraver au niveau peut-être de vos émotions, au niveau de, vos ressentis, du regard peut-être aussi, porté sur le monde, heu, en et à travers vous, autour de vous. Il y a ici, c'est une carte majeure, hein, c'est la libération. Eh bien, un petit peu comme, justement cette pousse qui a permis de pousser, de se développer, elle s'est libérée en même temps et cette libération ici est une libération personnelle, une élévation et vous êtes passé, je dirais, à un nouveau, plan de conscience, à un nouveau schéma aussi peut-être dans votre vie, à un regard porté différent. Ici, les graines porté leurs fruits, vous offrent un magnifique épanouissement et vous êtes ici, sur, le chemin de la libération afin de pouvoir, vous retrouver pleinement, de pouvoir, et vous avez accepté votre part d'ombre, votre part de lumière, les 2 sont équitables. Il y en a pas une qui va peser plus lourd que l'autre, et ici, il y a une très, très belle harmonie. Il y a une paix intérieure car vous savez justement que les énergies naturelles aussi, vous permettent de pouvoir, vraiment vous, être dans le moment, dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de, gradation, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. En tous les cas, il y a une très, très belle libération. Vous vous êtes libéré et cette libération justement ici mène sur quoi? Sur le travail. Il y a eu un travail quand même de fait, un travail de fait sur vous, un travail d'introspection. Vous avez pu faire une liste entre, faire 2 colonnes. D'un côté, ce qui vous convient, de l'autre ce qui ne vous convenait pas et puis vous avez pu justement faire du ménage, classifier aussi peut-être, vos idées, prioriser également et bien, vos vos objectifs. Alors je dirais ici, gardez le cap, ne lâchez absolument rien, vous êtes, dans la bonne direction, vous êtes sur votre bon chemin. On parlait des graines, ici on va parler justement, eh bien du travail qui a été fait, sur vous et ça peut être une libération aussi, hein. C'est-à-dire que là, vous avez très bien pu, vous sentir, me dit-on, sous terre. Une période, compliquée, difficile pour vous, qui a été vécue comme telle. Mais avec le recul, quand on regarde justement ce parcours, quand on regarde votre chemin de vie, il aura fallu que vous passiez, par ceci afin de pouvoir vous libérer et peut-être vous libérer d'un travail, quelque chose qui ne vous convenait pas, qui n'était plus source d'épanouissement pour vous. Il y a eu une libération en tous les cas de
de ce travail ou ça a été un travail libérateur, qui a été nécessaire? En tous les cas, l'univers vous envoyait un message, l'univers vous a remis sur votre droit chemin, et vous a permis justement de pouvoir vivre, ce que vous êtes en train de vivre. Hem, cette nouvelle phase de votre vie et il était, je dirais, il était temps que vous puissiez vous retrouver pleinement. Hem, alors ne lâchez rien. Vous êtes ici vraiment sur le bon chemin. Le soutien, c'est un soutien, je parlerai du partenariat aussi que vous avez pu faire avec vous-même, peut-être en vous accordant, en vous disant, «Voilà, je me promets que» et vous vous êtes, soutenus. Vous avez pu être soutenus aussi par un travail, d'introspection pour vous libérer. Ici, on pourrait presque avoir finalement le chemin, d'une analyse, d'une psychanalyse, un travail sur soi aussi qui vous a permis de pouvoir aligner votre pensée, le cœur et vos émotions. On va pas parler d'ego, on va pas parler de mentalisation, vous avez su faire aussi preuve de et vous faites preuve encore aujourd'hui d'une grande détermination. Je dirais que vos énergies sont des énergies qui sont fortes, qui sont belles, car elles sont authentiques et elles sont pures, n'est-ce pas? Oui, hein, et les oiseaux confirment, les perruches confirment. Donc ici, heu, vous vous êtes, tout simplement et c'est déjà énorme, réaligner sur votre propre chemin. Il y a une très, très belle élévation vous concernant. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec, Octave en ce mardi matin. On se retrouve d'ici quelques instants. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou non et on se retrouve d'ici, quelques instants avec, Ludovic pour le message donc de Ludovic. À tout de suite. Alors, avec Ludovic en pour aujourd'hui, je vais ranger les cartes dont j'ai plus besoin, les cartes qui ont servi pour le message d'Octave et on y va donc pour Ludovic. Je découvre les cartes en même temps que vous. On nous parle des offrandes, de la transformation et de la jalousie. OK, allons-y. Ici, on voit, un autel, l'encens, qui va représenter aussi, l'élévation, hein. Nous avons des éléments qui sont importants. Ce sont des éléments, c'est le feu, il y a le feu, intérieur et vous vous êtes accordé du temps, vous vous accordez du temps. Vous vous rendez compte que finalement la véritable richesse n'est pas d'avoir, un porte-monnaie bien garni, des comptes en banque, archi pleins, mais, vous profitez, pleinement, ici, d'une nourriture saine, d'alimentation, à la fois spirituelle et nutritive, saine. La pour vous, la richesse en elle-même se trouve en chacun en chacun. Et alors, qu'est-ce que tu as, Pépette? Eh bien, ça fait réagir les oiseaux. J'attends un petit peu qu'elle se calme parce que et ça se répond. Alors, est-ce qu'elle se calme ou non? Sans quoi je vais faire une pause et je reprendrai la lecture après. Allez, on y va, on verra justement si elle se réveille ou non. Donc ici, vous vous êtes aussi, comment je pourrais dire? Il y a une très belle, complémentarité. Vous vous rendez compte que le contenant est aussi important que le
contenu. Hem, ce n'est pas le tout, de vouloir, paraître, encore faut-il être et en étant, alors vous pouvez, vous présenter, hem, avec, envie, avec, gourmandise. Vous n'avez même plus besoin finalement de chercher comment vous présenter car, le contenant est très abondant. Il y a, le contenant et le corps, hein. Le corps en lui-même, finalement est aussi important que, que le corps éthérique, que le corps, de l'âme et à votre tour, vous avez pu également transmettre, offrir, un peu comme une expérience. Si j'étais, capable de vivre, ou de faire, cette, découverte, en moi, j'ai découvert, un plein de richesses. J'ai découvert que, vous savez, Heu, nous avons tous et toutes une palette de sentiments, une palette de ressentis, une palette de qui est, qui est énorme et ici, eh bien, vous avez fait cette expérience-là. Les offrandes, le fait d'offrir, ah, c'est que l'on vous a donné. Vous avez pu de vous donner le temps nécessaire justement pour comprendre, pour analyser, pour vous retrouver pleinement. Les filles, ça vous ennuie pas si je parle? Non? Non, c'est comme vous voulez, mais vous me coupez en plus là, en plein vous voulez pas que je donne le message peut-être? Est-ce que c'est faisable ou non? Hein? Oui, bah, oui, oui, je suis encore et ici, pardonnez-moi, oui, pardonnez-moi et vous vous êtes donné, vous êtes accordé ce temps nécessaire. Ce temps ici vous a permis justement de trouver en vous cette richesse que vous recherchiez à l'extérieur. Vous vous êtes rendu compte que cette richesse extérieure, heu, ne pouvait pas se faire, ne pouvait pas exister sans justement que vous preniez conscience pleinement que, vous deviez avant tout retrouver votre richesse intérieure. Quand vous avez trouvé votre richesse intérieure, quand vous avez trouvé ces joyaux qui finalement sont en vous, vous avez pu et vous pouvez les transmettre à votre tour. Et ici, il y a eu une véritable transformation, carte majeure aussi, une véritable transformation de vous-même. C'est comme si vous étiez passé de la nuit à la pleine lumière et que, en passant justement à la lumière, vous souhaitiez en faire bénéficier un grand nombre de personnes autour de vous. Vous pourriez être très bien, travailler dans l'aide à la personne, dans le développement personnel, dans le coaching. Il y a eu une transformation et vous avez presque répondu à cette question: «Comment ai-je pu chercher à l'extérieur ce que j'avais à l'intérieur?» Et quand vous avez trouvé ce que vous recherchiez, vous avez continué justement à creuser, à regarder, à examiner, à faire ce voyage à l'intérieur de vous pour trouver finalement toutes les richesses, votre plein potentiel. Heu et ainsi vous vous êtes aussi transformé. Vous êtes sur, la voie en même temps de la guérison. Vous êtes, sur la voie, de la réconciliation personnelle. Ne cherchons pas à l'extérieur ce qui existe à l'intérieur. Vous savourez le moment, avec gourmandise, avec envie, avec, on me dit, c'est rigolo d'ailleurs ce que l'on est en train de me dire, on me dit, «Vous vous êtes, on me parle du sucre, des moments sucrés, des moments aussi régressifs. Il est possible que, vous ayez, retrouvé votre enfant intérieur, hein, que vous ayez fait sa connaissance. En tous les cas, là aussi, hein, que tout comme avec, Octave tout à l'heure, on n'a pas de comment je pourrais dire?
il y a un très beau, il y a un très beau développement, il y a un réalignement aussi, il y a des choses qui sont en cours de transformation et ça s'est pas fait ici sans difficulté, tout simplement parce que nous avons la carte de la jalousie. La carte de la jalousie ici vient nous indiquer justement que certaines personnes autour de vous, eh bien, n'ont peut-être pas vu ceci, d'un très bon œil. Vous avez pu être jalousé, mais vous avez trouvé surtout le chemin, hem, vous menant à votre richesse intérieure. Donc la jalousie, elle est là, la jalousie, elle existe, vous avez pu vous sentir mis à l'épreuve, observé, critiqué, mais vous avez transformé aussi, heu, toutes les énergies négatives, vous les avez sublimées. Il y a eu un très, très beau travail de résilience et si aujourd'hui encore, vous sentez autour de vous que certaines personnes peuvent vous envier, vous jalouser, heu, vous faites fi et vous ne leur accordez absolument pas d'importance. La seule chose que vous pouvez leur souhaiter, c'est de faire le même cheminement que vous, pour, trouver leur propre richesse intérieure. Vous avez ce recul nécessaire, vous avez, heu, cette distance nécessaire avec, les personnes qui peuvent, vous jalouser. Ou alors, vous auriez très bien pu aussi traverser une période de votre vie en étant jaloux, en disant: «Mais pourquoi un tel a ça alors que moi je l'ai pas? Pourquoi?» Avant de comprendre que finalement tout ceci était à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Heu, un très beau chemin de guérison, un très beau chemin de réconciliation, de résilience. Hem, ici, qu'est-ce que vous observez finalement? Qui vous a observé? Qui vous a, là, on me parle pas de jalousie, on me parle de jugement. C'est rigolo parce que j'ai la carte de la jalousie, mais on me ce qui me vient spontanément, c'est le jugement. Vous avez pu, j pardonnez-moi, vous avez pu, peut-être vous juger un peu trop, hâtivement, hem, mais vous avez compris. Vous avez compris que le plus important, encore une fois, je vais me répéter, mais n'est pas ce qui était à l'extérieur que vous recherchiez comme dans une quête vaine, mais que nous possédons tous et toutes ceci à l'intérieur de nous-mêmes et que la plus grande des richesses finalement n'est pas matérielle. La plus grande des richesses, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes encore une fois des créateurs. La jalousie, ici, vous me direz en commentaire quel, euh, quel sens vous lui donnez. Moi, je peux avoir plusieurs lectures sur la jalousie. Soit vous avez été jalousé par rapport à, donc incompris aussi ou incomprise par rapport au cheminement spirituel qui était le vôtre par rapport à votre propre trajectoire de vie, à votre propre, élévation, hein. L'élévation ici qui n'est que le réalignement finalement entre les pensées, le cœur pur et les ressentis, les émotions, on va dire que ça vous a pris au ventre, c'est remonté par votre cœur et c'est venu ici se matérialiser, je dirais, au niveau de vos pensées, de vos paroles, du regard, de l'écoute aussi que vous pouvez avoir. Nous sommes tous et toutes extrêmement riches. Les offrandes, ici on me dit gratitude, gratitude, gratitude et je pense que ça doit justement vous parler. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message donc général, le message de mademoiselle. Alors avec mademoiselle pour terminer,
Eh ben, c'est très beau ce que nous avons ici. Alors, on va commencer par la première carte, qui est la carte du Nord, la solitude. Hem, la solitude ici, c'est une carte qui nous indique que tout aussi brillant, hein, nous avons les étoiles, que nous pouvons l'être, tout aussi lumineux que nous pouvons l'être, nous sommes des graines d'étoiles, eh bien, nous avons besoin aussi de pouvoir, nous retrouver seuls. Vous savez, il y a des jours où vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie d'échanger, vous n'avez pas envie de communiquer. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est presque de couper le téléphone, de couper, internet, les réseaux sociaux pour pouvoir vous retrouver pleinement avec vous-même. Ce sont des périodes en même temps, le fait de se retrouver avec soi, qui ne sont pas, vécu, d'une manière, injuste, difficile, dure. Vous savez, il y a des personnes qui ont besoin d'être absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps entourées. C'est épuisant énergétiquement. Heu, ce sont des moments pour vous où vous pouvez, aussi, hem, vous retrouver, avec, et surtout vous retrouver avec vous-même, afin de pouvoir ici, eh bien, suivre votre propre voix intérieure. C'est comme si: «OK, je suis quelqu'un de très sociable, j'adore la société, les gens m'aiment beaucoup, mais j'ai besoin aussi de moments de solitude». Ce n'est pas de l'égoïsme. Certaines personnes confondent solitude et égoïsme. Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est tout simplement salvateur et c'est nécessaire, j'ai presque envie de dire. Heu mais pour ça, encore faut-il justement que l'on s'accepte soi et c'est ce que nous avons vu justement par le message donc d'Octave. L'ours polaire, l'étoile polaire, vous suivez ici, vous gardez le nord, vous gardez le cap et même si, heu, vous vous êtes, heu, en dans des périodes, vous avez besoin de périodes de solitude, de périodes où vous n'avez besoin de rien, juste d'être avec vous, car ceci, vous permet de pouvoir, faire le point sans le chercher. Peut-être aussi de passer justement, ça peut être des périodes de création, de visualisation créatrice en tous les cas. La visualisation créatrice, n'oubliez pas que nous sommes tous et toutes, créateurs, imaginatifs. L'être humain est un être, qui a tellement, tellement de ressources en lui et pour ça, vous avez besoin justement d'être seul. Vous avez besoin d'avoir ce moment de solitude pour pouvoir créer, pour pouvoir, justement, eh bien, faire des choses qui vous conviennent, qui sont source d'épanouissement en tous les cas pour vous et ça vous permet aussi de vous projeter. De vous, oui, de vous projeter, de réaliser aussi, de faire, mais vous visualisez très, très bien et cette visualisation aussi, eh bien, c'est être à l'écoute de son âme, de son cœur, voir, comment vous pourriez peut-être résoudre telle ou telle chose, comment justement allez-vous pouvoir devenir, créateur ou créatrice sur tel ou tel point, tel ou tel aspect de votre vie. Hem, c'est aussi une période d'inspiration. Vous pouvez vous laisser inspirer par votre solitude, votre solitude. Si je déteste ce terme parce qu'il est toujours connoté, à caractère négatif, la solitude, alors que la solitude finalement n'est absolument pas négative, sauf quand elle est subie, là où elle peut devenir même, synonyme d'injustice. Mais autrement, ça vous permet justement de pouvoir vous laisser inspirer pour pouvoir vous projeter. Peut-être pour trouver des réponses justement avec votre passé et regardez tout ce chemin, parcouru, heu, ce ce chemin parcouru, ce chemin de vie parcouru. Nous sommes ici, tous et toutes, les dignes héritiers de notre, propre famille, de sang.
Nous sommes accompagnés sur ce chemin dans notre vie au quotidien par les personnes qui ne sont plus. Et ici, ce sont aussi des modèles pour vous, des personnes que vous chérissez, que vous aimez, qui font partie intégrante de votre vie, et ce n'est pas parce qu'elles ne sont plus présentes sur ce plan qu'elles ont totalement disparu. Elles sont présentes de l'autre côté. Et cet ours polaire ici, très très bel ours, l'ours c'est la force, l'ours c'est euh, l'intérêt personnel. Vous vous portez justement dans ces périodes de solitude beaucoup d'intérêt personnel, car ça vous permet justement de pouvoir vous visualiser, de pouvoir vous projeter, de pouvoir vous laisser inspirer, de trouver le chemin aussi, de pouvoir trouver, comment je pourrais dire, les clés de l'inspiration pour pouvoir vous projeter, être créateur, créatrice, et surtout ici, pour pouvoir aussi vous servir et vous vous servez de tout ce que l'on vous a transmis au niveau générationnel, vos grands-mères, les membres de votre famille. Euh, et alors, vous sentez pas. Certaines personnes ici, je sais, vont me dire, mais je me sens complètement orphelin. Parce que je suis seul, et là on est dans une solitude subie, et là c'est très compliqué, bien sûr, parce que ce que je dis, ça peut être aussi synonyme d'injustice. Il y a des personnes qui ne voient absolument, mis à part leur facteur, qui ne voient absolument personne de la journée. Et les seuls liens sociaux qu'ils ont, c'est soit avec leur pharmacien, avec leur boulanger le matin, et c'est les seuls liens sociaux qui existent. Et puis, certaines personnes peuvent se dire: «Ah mais c'était mieux avant quand même, quand, un tel était là, quand un tel est», mais voilà, la roue tourne, le temps passe, et puis ces personnes ne sont plus présentes. Elles sont toutes parties, et puis moi je reste là, je reste seul. Non, vous ne restez pas seul. On n'est jamais seul de toute façon. Même s'il y a personne autour de nous physiquement, vous pouvez être sûr qu'il y a toujours les énergies autour de nous. Les personnes que nous avons aimées, que nous avons chéries, ne nous ont pas quittés, et ne voudraient pas nous voir non plus dans le chagrin, dans le tourment, être mal, traverser des périodes de dépression, des périodes de déprime. Non. Laissons-nous inspirer aussi pour vraiment, ici, ne pas vivre la solitude comme un fardeau, mais bien comme un moment nécessaire, salvateur pour nous-mêmes, de façon à nous laisser inspirer pour devenir notre propre, pour créer, peut-être pour créer du lien aussi, en lien avec le passé. Ici, mais j'ai aussi, chez certaines personnes, ici, on a les bobines, vous repassez des moments, vous repassez des moments de vie avec des personnes qui ne sont plus. Et pour certaines personnes, vous vivez justement non pas dans le moment présent, mais vous vivez dans le passé. Et le passé est partout autour de vous, et ça vous empêche justement de pouvoir vous positionner dans l'ici et maintenant, parce que vous vivez la solitude comme étant quelque chose de dur, de conflictuel, qui ne vous satisfait pas. Mais en même temps, n'alimentez pas tout ceci. Sortez quand cela est possible. Créer du lien, c'est très 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 important de créer du lien. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour cette guidance, donc pour cette guidance intuitive en compagnie d'Octave, de Ludovic. On va les mettre là. Et de Mademoiselle pour le message général. On va prendre un petit peu de recul. Voilà, parfait.
Et puis vous me direz justement en commentaire si ça vous a parlé, ou non et quelle résonance justement, eh bien, chacun des messages a pu avoir sur vous. J'espère en tous les cas humblement, hein, que j'ai pu vous apporter, quelque chose, en tous les cas heu, par cette guidance, intuitive et vous me direz justement, eh bien, ce qu'il en est. On n'oublie pas de liker, la vidéo, de commenter si vous le souhaitez. On se retrouve bien sûr dans l'espace commentaires, un peu plus tard dans le courant de la journée. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée. Prenez soin de vous. On se retrouve tout à l'heure donc à 10 heures pour la voyance, du jour. La voyance, ici générale du jour. Et en attendant, n'oublie pas de briller, briller, briller. Ne vivons pas la solitude. Je sais bien que la solitude est quelque chose d'horrible et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, à qui, justement, mais ne vivez pas dans le passé, surtout. Ne vivez pas dans le passé. Vivez bien dans l'instant présent pour ne pas avoir à regretter tôt ou tard, justement. Donc, restons ici ancrés. Créons du lien. Il y a toujours des moyens de créer du lien et c'est très, très, très important. Je vous souhaite une excellente, matinée. Bon réveil, bon thé, bon café. Moi, je me suis préparé un thé tout à l'heure. C'est un thé aujourd'hui, hem, le c'est un thé des songes. Eh bien, ici, un grand, grand, grand merci. On se dit à tout à l'heure, donc à 10 heures pour la voyance du jour. Et en attendant, n'oublie pas de briller, 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 de donner, de recevoir, de partager, d'offrir, de faire des activités qui nous plaisent et surtout de ne pas vivre surtout la solitude comme étant un fardeau. La solitude n'existe que si le regard que nous portons sur le monde est un regard plein de désolation. D'accord? Et je reste bien sûr à votre disposition si jamais vous avez besoin. Je vous embrasse. Je vous dis donc à tout à l'heure et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.